manipulateur, c'est un coach formateur, c'est un Et si je vous disais que depuis le début, vous aviez tout faux. Depuis des années, le métier de sales coach est sali par d'innombrables vendeurs de tapis qui viennent donner de fausses pratiques sur le métier de commercial. PowerPoint descendant, aucune réalité du terrain, conseils non applicables. Quand vous proposez une formation à vos équipes, une crainte s'installe dans leurs yeux au point de réfléchir à l'excuse qu'ils vont vous donner pour poser un arrêt maladie le jour J. Si vous faisiez appel à la personne qui vous... Un sales coach, c'est une personne qui est censée mouiller le maillot avec les équipes, montrer de la preuve sociale sur son expertise et prouver qu'il a connaissance des nouvelles pratiques de vente. Chaque secteur est différent, mais les basiques restent les mêmes. Qui n'est pas à l'aise avec la notion d'upsell et cross-sell? Ok. Qui sait ce que c'est une OPA ici? Personne. Qui connaît pas ICP ou Buyer Persona? L'ICP, ça veut dire en anglais Ideal Customer Profile, avec un bel accent français, t'as vu? En gros, c'est le profil de ton client idéal. Bon, en gros, ça c'est de l'abstrait. Tu me montres un abstrait, etc. Quand tu m'as redit de mettre le truc, bah là, même tout à l'heure, hein, je me suis vraiment écrit les phrases. Là, tu vois, je l'ai plus, c'est AIDA, tu vois, je me suis mis, tu vois, juste des petites questions simples, et je sais qu'après, ça peut découler, quoi. Le phoning, c'est un point qu'on faisait à l'ancienne. Mais j'avoue que les réseaux sociaux m'ont fait prendre conscience qu'il y a une autre façon de faire les choses. Moi, c'est du phoning 2.0. Ils marchaient, maintenant ils courent. Ils vont effectivement courir sur une période beaucoup plus courte, mais ils vont le faire comme un challenge. C'est rendre professionnel cette partie-là qu'ils n'aiment absolument pas. Et pourquoi quand j'arrive, vous êtes en train de vous parler et vous perdez du temps alors que tu pourrais être en tunnel de rendez-vous là? En fait, c'est parce qu'il faut que je marque le truc quand même. Eh ben vas-y, mais vous parlez pas. Pourquoi j'insiste toujours sur la qualification du call? C'est quand tu vas lui envoyer ton petit mail veille de rendez-vous où tu vas dire Madame Michu, je vous rappelle l'objectif de notre rendez-vous. Pour rappel, vous m'avez dit ça, je vais venir préparer vivement demain. Par contre, mec, si j'apprends que ce truc c'est ghosté ou no show, je t'envoie un assassin. Bah je comprendrais pas. Le coach n'est pas là pour enseigner, mais pour aider et optimiser. Mon boulot, c'est pas de vous donner des leçons, c'est pas de vous dire ça tu le fais mal, ça c'est pas bien. Mon boulot, c'est de vous apporter une réflexion sur comment vous pouvez faire mieux certaines choses. Je le répète à chaque fois que j'interviens, je suis pas un prof, je suis pas un formateur, je suis pas le président, je suis pas le Saint-Père, je suis pas votre père, je suis pas meilleur que vous. C'est juste que aujourd'hui, j'ai une expertise et un recul sur certains sujets qui fait que je veux vous aider à vous améliorer. Quels sont les prérequis quand vous faites appel à un vrai sales coach? Être ouvert à la nouveauté, je dirais même aux différents. C'est une vraie démarche que de vouloir évoluer. La crédibilité passe par la démonstration. Est-ce que t'as un numéro à me donner, Gaël, que j'essaye? Prénom, nom, Maxime. Oh, tu m'as filé le... Tu m'as filé... Non, mais t'inquiète. Oui, bonjour, monsieur... je vois qu'on essaie de savoir désespérément, on va y arriver. Je vous explique, le but de mon appel, c'est de prendre un rendez-vous avec vous. Je suis persuadé qu'il y a un intérêt à ce qu'on en parle, je vous prendrai 20 minutes de votre temps. Qu'est-ce que vous pensez d'une date sur la deuxième quinzaine de janvier? Ouais, ok, quel jour serait le mieux pour vous? Super Maxime, très bonne journée, on se voit en janvier. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir, ok. Next, on s'en fout. Et là, on a eu des infos, tu vois, genre vraiment... Et vas-y, on prend un autre numéro. Tu vois, barrage secrétaire, 3 questions, juste 3 réponses simples, tout droit, voilà. Le but est de comprendre, de vous apporter du concret immédiatement. Tout le monde n'est pas en mesure d'être coaché, mais tout le monde peut récupérer une bonne pratique qui va créer un électrochoc dans la posture commerciale. Le coaching ne va pas faire de miracle en quelques jours ou quelques heures. Le sales coach n'est pas un gourou qui va devenir la solution miracle. Le vrai travail se fait après chaque session et le suivi est nécessaire pour que les équipes prennent confiance et développent les vraies bonnes pratiques rapidement. Car c'est la répétition qui fixe la notion. Il faut de l'engagement des deux côtés pour qu'il y ait des résultats. Je l'ai ton accroche pour toi, pas compliqué. Bon écoutez, d'habitude j'ai la flemme d'appeler. Vas-y, essaye. Écoutez, d'habitude j'ai la flemme d'appeler, mais vous, fallait vraiment que je vous appelle. Et ben c'est cool, en 45 minutes, vous avez pris 18 rendez-vous. Voilà, je pense que vous pouvez vous applaudir. Mais tu sais que toi, j'ai jamais dit ça une seule fois en coaching. Mec, je vais te piquer ta phrase d'approche. Ouais. Elle est incroyable. Avec la voix là, il fait « Oui bonjour, c'est un petit call de Noël ». Depuis le début de cette vidéo, je vous parle de posture commerciale. Mais vous devez vous poser la question de ce que j'entends par là. Vos équipes ont certainement pris de mauvaises habitudes qui les empêchent d'atteindre leur objectif. Sûrement parce que leur posture n'est pas bonne depuis un moment. L'idée c'est répondre aux attentes de votre direction qui m'ont appelé en disant « On aimerait qu'ils reprennent un peu le plaisir de la prospection téléphonique ». Moi je vais essayer de casser ces a priori. Je dis bien essayez, je vous impose rien. Je veux pas que vous essayiez de copier qui que ce soit. La vente c'est pas je prends la méthode de quelqu'un et je fais tout comme lui. Je dis toujours un bon commercial, c'est un commercial qui a de la technique, mais la technique se voit pas. Moi, je vais vous donner le squelette, le cadre, d'accord? Mais après, la chair, les muscles et tout autour, c'est vous. Encore une fois, c'est une proposition que je vous fais, d'accord? Il y a plein de méthodes. La mienne, c'est la meilleure, vous allez voir. Vous devez vous demander qui je suis et pourquoi je me permets de vous parler de tout ça de manière aussi affirmée. Eh bien, moi, c'est Philippe Gillotin. Je baigne dans la vente depuis plus de 15 ans. J'ai été directeur commercial pour des sociétés comme Babylou ou encore coach sales chez Iconoclast. Mon but unique, c'est d'aider vos équipes à performer. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous interrogez sur la posture commerciale de vos équipes.
l'équipe. Ma promesse est de créer une véritable prise de conscience dès la première heure dans votre entreprise. Après avoir coaché près d'1 millier de personnes dans plus d'une centaine de boîtes, en français comme en anglais, je peux affirmer aujourd'hui que la réputation de Sales Coach n'a jamais été la bonne. En faisant appel à moi, je vais vous montrer ce qu'est un véritable coaching et qu'on peut faire autrement qu'en faisant du descendant. Alors si vous cherchez un coach qui passe 3 heures à vous lire des PowerPoints et qui mouille pas du tout le maillot, qui reste dans son coin à distribuer des bonnes pratiques, franchement, faites pas appel à moi. En revanche, si vous voulez un coaching humain, concret et fait pour votre team, n'hésitez pas à appeler et on prend rendez-vous.